Qui est Alain Bauer? Il est temps de s'appesantir sur ce personnage tactique, fort difficile à cerner et à démasquer. Quel est donc ce spécialiste sécurité et défense, interrogé ce 3 mars 2022 par Apolline de Malherbe sur BFM TV, qui prône en force, je cite, la résurrectionnalisation de l'État central en France. Pion manifestement très stratégique, avancé le jour même de la déclaration officielle du très en vue Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Très synchronisé également avec la publication de son dernier livre, prenant au vol la guerre en Ukraine par la Russie pour sonner la mobilisation générale des troupes sécuritaires face à la menace du terrible président russe Vladimir Poutine contre l'Occident. Mais Alain Bauer ne serait-il pas en réalité le magnifique Barbouze au service des présidences inavouables? Recommandons pour l'ensemble des développements à suivre la lecture de l'article de François-Xavier Rochette, Alain Bauer, tuteur de l'étranger, du 31 janvier 2017 sur Overblog, et celui très complet de Mathieu Rigouste du 18 mars 2012 chez LMSI, Alain Bauer et le consortium de la peur. Extrait. C'est un homme de réseau très haut placé, le leader de la principale corporation d'idéologues sécuritaires en France. Il incarne la montée en puissance d'un mouvement historique, l'édification et la mise en marche de la superstructure idéologique du capitalisme sécuritaire. L'Express du 25 janvier 2011 souligne qu'il ne peut pas s'en empêcher. Quoi qu'il fasse, il faut qu'il soit le premier, le meilleur, qu'il imprime sa marque. Il aime le pouvoir, le vrai, celui de l'influence, pas le paraître. Son dictionnaire, amoureux de la franc-maçonnerie, il y aurait eu peu de choses avant lui et rien après, estime un autre grand maître, l'avocat parisien Jean-Michel Quillardet. Qu'on me traite de faussaire ou d'escroc, je m'en occupe, prévient Alain Bauer selon Libération du 17 mars 2012. Car il est omniscient, omnipotent et pour tout dire, omnivore, estime l'Est républicain du 21 avril 2011. Au point que cet ego surdimensionné puisse évincer les traîtres, les déloyaux, les rivaux de premier plan? Je l'ai connu. J'ai appris à le profiler au fil du temps et j'en suis convaincu, en tout cas, il n'est pas étranger à ma descente aux enfers. Pourquoi des faisceaux d'indices troublants et concordants? D'abord, le nom d'Alain Bauer et sa marque de fabrique sont revenus sporadiquement dans les obstacles incessants mis en travers de ma route à l'étranger. Tout particulièrement en Afrique, où le jeu des influences s'est clairement fait sentir et l'entreprise de démolition a refait surface comme du temps du DRMCC, le département de recherche des menaces criminelles et contemporaines, dans lequel il a travaillé avec son ami de longue date, Xavier Hofer, issu de l'extrême droite. Le timing est à cet égard très important, nous allons le voir, les années charnières autour de 2011. Ensuite, parce que le point culminant du travail de SAP a visé ce qui concurrençait le plus l'ex-grand maître du Grand Orient. Ma validation de l'université privée IHE Crime que je dirigeais et le cursus licence master doctorat en criminologie opposable à l'international. Je pouvais alors développer en France ce qu'aucun autre n'était parvenu à faire, même Alain Bauer, qui aurait alors perdu son aura de premier professeur de criminologie au CNAM, sans doctorat à l'époque, faut-il le rappeler. Enfin, sa signature comportementale, propre à l'atmosphère de Barbouze qui transpire de lui. Certes, il ne laisse que de rares traces derrière lui quand il exerce son pouvoir de nuisance, sachant le plus souvent passer sous les radars. Mais justement, le secret ou les réseaux écrans, liés à ses relations dans les milieux de pouvoir et du renseignement, y compris dans la sous-traitance privée au plan international, correspondent bien à ce que je connais de lui et que j'ai subi. Voyons à présent, si vous le voulez bien, l'approche politique et idéologique d'Alain Bauer.
Puis nous nous intéresserons à l'approche maçonnique du personnage. Puis nous enchaînerons sur l'approche psychologique pour finir sur l'approche judiciaire, sans oublier des liens éventuels importants dans les diverses exfiltrations de ces dernières années, dont celle de l'affaire Air Cocaine.